Bonjour et bienvenue. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager ou d'être prêt ou pas pour le mariage, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, si vous êtes perdu, si vous n'êtes pas sûr si la personne qui vous a demandé est la bonne, eh bien ce tirage est fait pour vous. Car aujourd'hui je vais demander si vous êtes prêt ou pas pour le mariage. Je poserai des questions au fur et à mesure du tirage, je verrai quelles questions poser. Mais on va voir en gros si c'est le moment, si c'est bien pour vous, si la personne c'est la bonne. Je vais vous proposer 5 possibilités de réponse, 5 cartes différentes que vous pouvez choisir avec votre intuition avant de regarder les tirages. Et avant ça, pensez à la personne de votre choix, pensez à la personne qui vous a demandé ou qui ne vous a pas encore demandé. Mais pensez aussi à vous, pensez à votre manière d'être, à votre manière de fonctionner. Plongez-vous en vous. Et voici la première arcane. La seconde. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. Grâce à ces arcanes, nous allons voir si vous êtes prêt ou pas. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir quelle possibilité vous correspond, quelle possibilité vous avez envie d'ouvrir. Une fois que vous avez fait votre choix, c'est parti, nous allons voir de plus près ces arcanes. Pour le moment, les questions de mariage, les questions d'engagement à long terme vous font peut-être peur. Peut-être qu'il y a des conflits qui sont liés à ce genre de situation. Il y a des choses en vous qui vous disent que peut-être que ça va mal se passer. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont vous gêner, des choses qui vont appeler des conflits. C'est comme si en vous n'étiez pas sûr de ce que vous voulez et comme si vous aviez peur d'une situation mauvaise qui pourrait advenir, peut-être par rapport aux exemples que vous avez reçus dans votre vie, ce que vous avez vu d'autres gens, ou tout simplement le partenaire qui pourrait venir vous demander cette question. Peut-être qu'avec lui vous n'êtes pas sûr de la bonté de ce moment, de la réalité de cet engagement. Est-ce que la personne, donc si vous avez quelqu'un, peut-être, voilà, beaucoup de cartes tombées alors que j'ai pas encore posé de questions. Est-ce que s'il y a quelqu'un à qui vous pensez, donc si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Seulement si vous avez quelqu'un, bien entendu. Si vous n'avez pas, cette carte ne s'adresse pas à vous, mais si vous avez quelqu'un dans votre vie, est-ce que cette personne est bonne pour vous? J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous avez besoin de vous contrôler. Comme si il y a des choses qui vous dérangent parfois, qui appellent en fait des disputes, qui appellent des discussions animées, et vous devez vous tenir vraiment, vous devez être fort pour éviter ça. C'est comme si avec cette personne-là, vous aviez besoin d'être fort. C'est aussi possible que cette personne vous rende fort, donc que cette personne vous donne de la confiance, à vous de voir quelle interprétation vous correspond le plus. Mais moi, de mon côté, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être fort avec elle pour rester calme, pour rester maître ou maîtresse de vous-même. Est-ce que si vous vous mariez avec cette personne, vous serez heureux ou heureuse? Est-ce que le mariage avec cette personne vous rendra heureux?
Il y a de l'espoir dedans, oui, c'est possible qu'il y ait de bonnes choses qui se passent. Peut-être que vous allez être surpris de bonne façon, donc agréablement surpris. Il y a des espoirs qui peuvent être dans cette union. Et il y a un bonheur possible pour vous deux. Et une protection aussi. Être protégé, être à sa place, être bien en confiance avec une personne. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt pour ce mariage? Pourquoi? Quelle est la raison de cette carte? Quelle est la raison? C'est un problème de transmission, d'héritage. Est-ce que il y a des problèmes Est-ce qu'il y a des problèmes matériels entre vous et cette personne? Peut-être que elle ne veut pas vous donner, ou vous ne voulez pas partager avec elle. Peut-être que vous avez du mal à vous dire que si vous entrez dans un lien avec elle, vous allez devoir partager. Il y a un problème problème matériel de partage, comme si soit elle ne veut pas vous donner, soit vous ne voulez pas donner. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager matériellement dans cette union, et ça ravive des conflits, comme si vous n'étiez pas encore mis d'accord sur ce genre de détails. Qu'est-ce que vous conseille le tarot par rapport à cette situation? Quel est le conseil du tarot pour vous? Ce serait de bien évaluer la situation, de bien regarder, de bien réfléchir. Encore, qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé? C'est l'illusion. L'illusion. Le fait que cette carte est tombée, je vais la garder parce que je pense que c'est important. Je pense que le tarot ici vous met en garde contre les illusions possibles. Bien évaluer les choses, bien regarder. Est-ce que vous avez tout bien discuté? Est-ce que vous avez bien regardé tous les points? Selon cette situation, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage. Il y a encore des points à éclairer. Il y a encore des points à voir pour ne pas se faire d'illusions sur rien. Comme si il y avait des choses encore qui devaient être discutées, qui devaient être vues avant. Mais c'est possible d'avoir quand même un avenir bon avec cette personne au moment où vous allez mettre au clair tous ces points, tous ces non-dits, des choses qui pourraient amener ensuite des conflits, peut-être des choses matérielles. Il ne faut pas tout le temps se limiter dans ce que vous dites. Peut-être que vous vous tenez à carreau, vous essayez d'être fort, de ne pas montrer tout ce que vous ressentez, mais à un moment donné, il faut aussi dire les choses, il faut aussi discuter. Et pour pouvoir prendre une décision évaluée, pour pouvoir être sûr de son choix, de la clairvoyance, être clairvoyant dans la situation, il faut discuter aussi avec l'autre. Vous n'allez pas réussir à dépasser ces obstacles sans une discussion ou un conflit. Vous n'allez pas y arriver. Donc vous devez régler ces questions d'argent, ces questions de partage, si la personne veut vous donner ou pas. Mais un avenir est possible. Est-ce que vous allez arriver à passer à travers ces difficultés? Est-ce que vous allez y arriver? Je crois que oui, parce qu'il y aura de nouvelles opportunités matérielles. Tout tourne autour du matériel. Et s'il y a des choses à régler à ce niveau-là, oui, il y aura de nouvelles opportunités qui vont faire taire les conflits, j'ai l'impression. Qui vont faire que vous allez être d'accord. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. En tout cas, pour moi, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Il y a encore des choses à faire. Mais l'avenir à deux est tout à fait probable, possible. N'hésitez pas à dire vos avis, vos impressions, ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Et je passe maintenant à la seconde possibilité, la seconde carte ici. Si vous l'avez choisie, c'est maintenant. Pour vous, le mariage, il correspond à des difficultés et à des épreuves à passer. Pour vous, en gros, le mariage, peut-être, c'est une épreuve. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement... C'est une étape difficile. C'est une étape qui demande beaucoup de sang-froid, beaucoup de don de soi. Comme si vous deviez vraiment donner de vous
pour dépasser cette étape. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans un mariage? Est-ce que un mariage, ça vous rendrait heureux? Si les premières peurs sont passées, est-ce que vous serez heureux dans un mariage? Il y a des illusions dans l'air. Ce n'est pas comme vous pensez. Donc si vous pensez que vous ne serez pas heureux, vous vous faites des idées. Vous vous trompez sur ce que vous pensez. Si vous pensez que vous allez être heureux, c'est possible aussi que vous vous trompez. Donc cette carte nous parle d'illusion, comme si toutes les choses ne sont pas dites dans cette union. Toutes les choses ne sont pas parlées. Il y a des coins obscurcis encore. Donc si vous avez une personne dans votre esprit qui est... Si vous n'avez personne, si vous demandez cette question en gros pour vous et vous n'avez pas encore de candidat, je pense qu'on peut s'arrêter ici. En tout cas pour vous, ça voudra dire qu'il y a encore des étapes à passer, des épreuves à passer avant d'être prêt et d'être dans cette optique-là. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Je vais poser plus de questions maintenant pour ceux qui ont un partenaire, pour ceux qui ont une idée avec qui ils aimeraient bien entrer en mariage. Donc, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne avec qui vous pourriez vous marier est bonne pour vous? C'est une personne qui vous ouvre des horizons, qui vous donne de nouvelles idées, qui vous donne de nouvelles possibilités, qui vous donne une nouvelle vision de la vie. On ne parle pas là franchement d'amour, on parle plutôt de manière d'appréhender les choses, de manière de voir les choses, comme si elle vous ouvrait de nouveaux horizons, comme si c'était une personne assez intellectuelle qui vous permettait de voir la vie de nouvelles manières. Est-ce que cette personne vous aime? Est-ce qu'il y a de l'amour de la part de cette personne? Il y a de la conquête, il y a de la victoire, comme si la personne vous considérait comme un but à atteindre, une réussite, le fait de vous avoir, le fait d'être avec vous, comme si c'était un statut qu'elle allait avoir avec vous. Et est-ce que vous aimez cette personne? Est-ce que vous avez de l'amour pour cette personne? Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a réussi, comme quelqu'un qui a une bonne place aussi. Quelqu'un qui a un peu tout pour plaire, autant la beauté que les biens matériels, mais ça se concentre quand même plus sur le matériel ici. La personne vous voit comme une victoire dans sa vie, quelque chose qu'il va atteindre et il va être content. Et vous voyez ça comme un bon parti. Comme si la personne était un bon parti, un bon chemin à suivre, un bon pas à faire. Quel est le conseil du tarot par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous conseille le tarot par rapport à cette union possible? Il vous conseille de voir si avec cette personne vous êtes à votre place. Si oui, alors ça peut être bien. Sinon, il faut réfléchir les choses. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait marcher? Et aussi, il vous conseille de garder espoir. J'aimerais bien demander en quoi consistent les difficultés pour vous. Quelles sont les difficultés? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés ici? Quelles sont les épreuves? L'épreuve consiste à changer sa vie entièrement. Ce serait pour vous un stop dans la vie que vous avez maintenant, donc en arrêt dans ce que vous vivez aujourd'hui et une nouvelle étape. Et vous, je pense que vous en avez peur. Vous avez peur parce que ça vous choque, ça vous fait douter de est-ce que ça va être bien ce qui va se passer après? Vous ne savez pas. C'est dans ce sens-là qu'il y a des épreuves. Je pense que, comme j'ai senti au début, les épreuves sont surtout dans votre tête. C'est là qu'il y a le plus grand problème, c'est là que vous avez la plus grande difficulté. Mais vous pouvez être heureux
avec cette personne, le tarot vous dit de garder confiance, d'espérer, de garder la foi dans cette union si vous pensez que cette personne pourrait être la bonne pour vous, si vous sentez qu'il y a vraiment des bonnes choses. Là, je vois plutôt des intérêts communs. Comme des intérêts communs, et ça peut être tout à fait une base légitime pour un mariage. Je ne juge pas du tout cette situation-là. C'est mieux une union qui est basée sur des intérêts qu'une union qui est basée sur un désir passager, par exemple. Un désir passager qui va ensuite aller vers quelqu'un d'autre. Cette union-là pourra avoir plus de... elle pourra durer plus longtemps, vous allez pouvoir vous sentir à votre place quand même. Les doutes que vous traversez maintenant, ça joue beaucoup, c'est quelque chose de très difficile pour vous, une grande étape à passer. Et les changements aussi vont être très grands. Vous allez dire stop à votre vie d'avant, vous allez en commencer une nouvelle. Ça va être beaucoup de chocs pour vous, mais gardez espoir parce que ça peut quand même très bien se passer avec cette personne. Donc vous n'êtes pas encore prêt dans votre tête, mais dans le reste, il est déjà prêt. La vie se tourne déjà vers vous. Une fois que vous, dans votre tête, vous n'aurez plus peur, ça va bien se passer. Ayez confiance, ayez foi dans la vie, ayez foi dans ce qui se passe. Laissez-vous parfois aussi porter par la rive. Elle vous emmène dans des endroits inconnus qui sont bien ou mauvais, mais qui vous apprennent des leçons sans lesquelles vous ne pouvez pas avancer, sans lesquelles il n'y a pas d'avancée possible. Même les mauvaises choses, elles sont nécessaires pour vous, comme pour moi, comme pour tout le monde. Donc à vous de voir, mais n'ayez pas peur, cette union a vraiment un avenir beau, qui s'annonce. Je vais passer à la troisième arcane, la troisième possibilité, si vous l'avez choisie. De votre côté, vous êtes assez prêt pour cette union. Vous avez l'impression que vous maîtrisez les sentiments, que vous maîtrisez ce que vous voulez. Vous savez émotionnellement vers quoi vous avancez. Vous êtes prêt, vous êtes bien, vous êtes maître de vous-même, vous êtes tranquille par rapport à ça. Et vous savez que vous le faites par choix du cœur aussi. Est-ce que la personne, si vous n'avez encore une fois pas de partenaire, si vous n'avez personne et que vous posez cette question juste en gros pour vous, eh bien j'ai terminé le tirage ici. Vous êtes prêt pour le mariage. Si vous trouvez un partenaire, vous êtes prêt ou prête. Maintenant, si vous avez déjà un partenaire, est-ce que ce partenaire est bien pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Cette personne représente une conquête, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez... Il y aura toujours un défi avec cette personne. Et je trouve que ça a du bon, parce que le défi, ça réveille le désir, ça réveille les envies, ça donne envie d'avancer. Lorsque dans une relation il y a du défi, ça veut dire qu'elle va durer. Et je pense que oui, cette personne, dans ce sens-là, elle est bonne pour vous. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans le mariage? Est-ce que vous serez bien dans le mariage? Vous en avez très envie. Ça va réveiller en vous de nouvelles créativités, de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Peut-être le désir, ça peut être des désirs d'enfant, des désirs d'avancer, de maison. Enfin, ça va réveiller en vous plein de nouveaux désirs. Aussi, comme dit, de nouvelles créativités, des choses que vous pourriez découvrir, de nouvelles passions, de nouvelles choses à faire. Vous allez vraiment, ça va être de nouveaux débuts de plein de choses dans le terme du désir, des passions, des hobbies aussi. Ça peut vraiment représenter une nouvelle étape très agréable pour vous. Quel serait le conseil du tarot pour vous? Qu'est-ce que le tarot vous conseille dans cette situation quand même? Quel est le conseil pour vous? Ce serait d'attendre. Ce serait d'attendre encore,
attendre encore? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Pourquoi? Il faut encore que vous passiez un peu plus de temps ensemble avec cette personne. Il faut que vous appreniez encore à vous connaître, que vous ayez ces rencontres à deux, que vous ayez ces échanges à deux. En fait, vous êtes prêt ou prête pour le mariage, mais il faut encore attendre un peu le temps de se connaître, le temps de se découvrir plus, le temps de comprendre l'autre, de comprendre ce qu'il veut, comment il fonctionne, pour comprendre vers où va vous mener ce mariage. Cette personne, c'est une conquête pour vous, peut-être parce que vous ne la connaissez pas encore assez pour faire ce pas, comme s'il y avait encore des choses à découvrir en elle, et découvrir aussi en vous, à travers elle. Comment va changer votre vie après le mariage? Si vous vous mariez, comment votre vie va-t-elle changer? Vous aurez beaucoup de choses de quoi vous occuper, vous allez prendre soin de plein de choses, vous allez vous sentir utile, vous allez vous sentir voulu, désiré, vous aurez vraiment de quoi vous occuper. Ce sera une vie basée sur les choses matérielles à faire, donc ça peut autant être vous occuper des enfants, beaucoup vous occuper d'une maison, de ce genre de choses, donc des choses quotidiennes. Voilà, votre vie va devenir, vous allez vous sentir beaucoup plus utile, beaucoup plus, on aura besoin de vous. Le tarot vous conseille d'attendre encore, même si vous êtes prêt ou prête à connaître un peu mieux la personne de votre choix, et ensuite se lancer dans cette magnifique aventure qui va vous apporter beaucoup de nouveaux plaisirs, de nouveaux bonheurs, et qui va vous donner vraiment un sens à la vie. Partagez ce que vous ressentez, partagez ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à dire quelles sont vos pensées, à laisser des commentaires, et moi je passe à la quatrième arcane, la quatrième possibilité. Pour le moment, vous vous trompez sur l'idée que vous faites du mariage. Peut-être aussi parce que la personne avec qui vous êtes n'est pas tout à fait honnête avec vous. Et c'est comme si il y avait, donc soit vous trompez dans les idées par rapport à cette personne, soit elle vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies sur elle aussi. Là, le mariage n'est pas vraiment, n'a pas vraiment de base claire, pas vraiment de base bienveillante et honnête. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il y a besoin de porter un jugement sur la situation, comme si, pour le moment, il y avait besoin de se rendre compte. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que c'est bien là que vous allez? Est-ce que c'est bien là votre chemin? Si vous faites ce tirage pour vous et que vous n'avez pas encore de partenaire, eh bien vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage. Vous vous trompez, vous avez peut-être l'impression que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Vous devez encore laisser passer du temps, découvrir vous-même, découvrir comment vous fonctionnez, votre place dans le monde. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment pour vous. Si vous avez un partenaire, je vais continuer ici à poser certaines questions. Est-ce que la personne avec qui vous êtes est bien pour vous? Est-ce que votre partenaire est bon pour vous? Votre partenaire, il représente un peu la folie, comme quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Vous faites le premier pas vers l'inconnu total, la folie un petit peu. C'est comme si vous connaissiez depuis très peu de temps. Pour l'instant, ce partenaire, vous ne savez pas vers où il vous mène, vers où il va lui-même. C'est encore un pas vers l'inconnu et c'est une nouveauté pour vous. Donc peut-être une relation d'un type que vous ne connaissez pas, ou une nouvelle relation. Est-ce que vous avez des est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Est-ce que de la part de la personne, il y a de l'amour qui vient? C'est comme si elle vous donnait, mais pas de l'amour,
Mais elle vous donnait de son temps, de son énergie, de ses peut-être de ses conseils, peut-être qu'elle elle vous donne, mais pas de l'amour. Ou elle vous donne un semblant de sentiment qui en fait est basé non pas sur une vraie attirance, mais sur quelque chose de... comme si elle voulait vous faire quelque chose de gentil, mais qu'il n'avait pas de sentiment derrière. Pas comment trop expliquer. Comme si il y avait vraiment de la bienveillance, mais pas d'amour. Comme si elle vous... peut-être, c'est pas de la pitié, mais elle voulait vous faire vous sentir bien. Elle vous donne des choses. Mais ça n'a rien à voir pour l'instant avec des sentiments amoureux. Est-ce que vous avez de l'amour pour cette personne? Encore une fois, vous sentez attaché avec cette personne. Vous avez peut-être un désir très violent pour cette personne. Peut-être qu'il y a une espèce de bestialité entre vous. Mais ce ne sont pas des sentiments qui ont une bonne base. Donc soit cette personne va vous manipuler et va vous faire s'attacher à elle de façon malsaine, soit vous avez l'impression que vous avez des sentiments et vous leurrez, vous vous trompez, vous racontez des choses qui sont fausses. C'est comme si vous étiez attaché à cette personne, vous disiez c'est comme ça, je suis attaché, alors que vous pouvez changer cette situation et elle n'est pas sur des bonnes bases. Je ne vois pas de votre côté non plus de l'amour, je vois une attirance, mais sur des mauvaises bases. Il y a un problème, donc soit voilà, soit la personne vous prend trop, soit vous avez peur de partir, ou vous avez peur de vous retrouver dans la situation d'être seul, vous n'avez pas envie de l'être, mais c'est comme s'il y avait un problème, il n'y avait pas d'amour. Qu'est-ce que vous conseille le tarot par rapport à cette situation? Ce serait encore de travailler sur cette relation, de voir où ça vous mène, de mettre vos efforts dedans avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y aura de l'amour dans cette union? Il pourrait y en avoir, oui. Il pourrait y en avoir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut travailler pour que dans cette relation, il y ait de l'amour. Comme s'il faudrait faire des choses pour que vous tombiez amoureux. Pour l'instant, votre base n'est pas encore de l'amour. Ça peut être de la bienveillance de l'autre côté, de votre côté. Ça peut être une attirance très forte qui vous mène, vous ne savez pas encore où. Est-ce que cette relation a un avenir? Peut-être que non. C'est comme si vous étiez enfermé. Est-ce qu'un jour vous allez vous marier avec cette personne? Vous allez attendre indéfiniment. Vous allez attendre. Vous allez un jour, si vous travaillez sur cette relation, vous allez un jour ressentir de l'amour. Mais cette relation, elle va vous limiter dans des choses. Vous n'allez pas voir qu'en fait, il n'y aura pas de mariage. Vous allez l'attendre. Et vous allez vous tromper plein de fois. Vous allez penser que ça mène vers le mariage et en fait non. Vous allez attendre indéfiniment, ce mariage ne se passera pas. Pour l'instant, cette relation-là ne vous permet pas en fait d'aller plus loin. Il y a des blocages, il y a besoin de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Elle ne vous mène pas pour l'instant loin. Vous de voir ce que vous voulez en tirer, si vous voulez continuer cette relation. Mais je crois que même se dire est-ce qu'il faut travailler dessus, c'est une question. Peut-être que le tarot vous le conseille parce qu'une fois que vous aurez travaillé dessus, vous verrez que vous n'en avez en fait pas besoin, tout simplement. Parce que est-ce que c'est vraiment de l'amour? Vous pourrez la ressentir, mais vous allez être quand même limité, il y aura des blocages. Voilà ce que je vois. Partagez vos avis, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce tirage, si vous vous reconnaissez dedans, si ça vous parle.
Et moi je vais passer au suivant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à discuter sur cette situation qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Je passe maintenant à la 5e possibilité, la 5e arcane si vous l'avez choisi. Vous êtes tout à fait prêt à vous engager. Là, il n'y a pas de doute possible, c'est la carte de la satisfaction familiale, du bonheur familial. Vous êtes prêt à entrer dans ces liens, à vous lancer dans cette aventure. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour découvrir ces joies, pour vous lancer dans quelque chose d'engagé, de vous engager dans autant avoir une famille que de vous en occuper. Là, il n'y a pas de doute possible. Si vous n'avez pas de partenaire encore, eh bien, vous êtes prêt ou prête tout de même. Si vous n'avez pas de partenaire, d'ailleurs, je vais demander juste, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement pour pouvoir fonder une famille? Pas prochainement. Si vous n'avez pas de partenaire, pas prochainement. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour trouver quelqu'un? Il faut juste continuer votre chemin et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre. Sur votre chemin, c'est indiqué, c'est marqué, il y aura. Ce n'est pas prochainement, mais il y aura. Et en tout cas, vous êtes déjà prêt pour ce pas, prêt pour vous lancer. Et la personne que vous allez rencontrer, elle le sera aussi. Mais il faut continuer, il faut évoluer, continuer à vous découvrir, à aller de l'avant et vous rencontrerez cette personne. Si vous n'avez pas encore de partenaire, je ferai des vidéos dans lesquelles on pourra voir s'il y a une rencontre bientôt possible. Je vais enlever ces cartes-là pour continuer le tirage si vous avez un partenaire. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, si vous pensez déjà à quelqu'un, dans ce cas-là, je vais demander, est-ce que cette personne est la bonne pour vous? Est-ce que vous serez bien avec cette personne? Avec cette personne, vous allez découvrir beaucoup de choses cachées en vous, beaucoup de choses de votre inconscient. Ce sera une plongée dans votre tête, dans votre esprit, celui que vous ne connaissiez pas. C'est aussi possible que cette personne ait des côtés cachés. C'est possible qu'elle ne veuille pas tout révéler, et ce n'est pas une mauvaise chose forcément, mais c'est possible qu'il ait des côtés dont elle ne parle pas. Est-ce que cette personne a de l'amour pour vous? Est-ce que cette personne vous aime? Cette personne, elle vous donne des choses, mais qui ne sont encore pas de l'amour. On retrouve la même situation d'ailleurs que dans le tirage, je crois que c'était ce tirage-là. Elle ne vous donne pas d'amour, elle vous veut peut-être du bien, mais c'est comme si elle n'avait pas d'amour. Est-ce que c'est ça qu'elle vous cache? Est-ce que c'est ça qu'elle cache, cette personne? Est-ce que vous avez de l'amour pour cette personne? Pour vous, elle représente du travail, elle représente des efforts à faire. Peut-être soit c'est quelqu'un de votre travail, soit tout simplement elle représente pour vous des efforts. Vous êtes, il y a une grande disparité entre le fait que vous êtes prête ou prête pour le mariage avec ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va mieux vous correspondre? Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre avec qui vous allez fonder une famille? Oui, voilà. Donc je pense que la personne à qui vous pensez en ce moment, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas avec elle que vous allez vraiment être heureux ou heureuse. Il y a de l'amour qui va venir et qui va qui va tout changer. Parce que quand on regarde si vous aimez cette personne-là, ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande tous les jours de faire quelque chose. Est-ce qu'elle vous aime? Elle vous cache des choses? Quels sont ses sentiments exacts? Est-ce qu'il y a de l'amour? Donc est-ce qu'elle est bonne pour vous? Il y a des choses cachées encore que vous allez découvrir. Est-ce qu'elle vous aime? Il n'y a pas de sentiments là. Les deniers, ça parle de matériel, ça parle de choses.
Elle veut bien vous donner des choses, mais ce n'est pas de l'amour. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir fonder cette famille. Qu'est-ce que vous conseille de faire le tarot dans cette situation? Quel est le conseil du tarot dans cette situation pour vous? Il faudrait voir, se mettre en clair par rapport au conflit qu'il y a avec la personne qui est dans votre tête. Essayez de résoudre le nœud qui est formé en vous. Peut-être des contradictions dans vos sentiments, des contradictions dans ce que vous pensez. Essayez de résoudre ça. Pour l'instant, d'abord il faut régler toute cette situation avant de passer à autre chose. Vous êtes vraiment prêt pour le mariage et la famille, mais pas avec cette personne-là. Une autre personne viendra dans votre vie. Quand, là, je ne sais pas, je ne vais pas faire tous les mois de l'année pour voir. Je ferai une autre vidéo sur les nouvelles rencontres. Et là, on voit qu'il y a des choses à régler, des conflits, des rivalités, peut-être des contradictions. Il y a beaucoup de choses à penser, il faut faire le tri dans tout ça, voir ce que vous ressentez vraiment pour la personne à qui vous pensez en ce moment, et vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, il faut vous mettre, il faut comprendre ce qui se passe. Vous êtes prêt, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, tout simplement. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez si vous avez des questions par rapport à ce tirage. Pour moi, c'est assez clair. Je ne vais pas aller plus loin parce que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est la personne d'aujourd'hui. Vous-même, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile avec elle. Et tant que vous n'avez pas réglé cette question-là, quand vous conseillez le tarot, on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a pas de chemin possible pour vous. Même si vous êtes tout à fait prêt pour le mariage des enfants et en gros pour vous lier à quelqu'un, vous engager. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à partager vos avis, vos commentaires. J'espère que cette vidéo a été éclaircissante pour vous, qu'elle vous a aidé dans vos choix, qu'elle vous a aidé à comprendre des choses. Et je vous souhaite plein d'amour et plein de magnifiques choses qui vous attendent dans la vie. À bientôt pour d'autres tirages.